c'était il y a 3 ans et c'était il y a une éternité. Les Gilets jaunes, c'est-à-dire un mouvement totalement hybride qui a fait trembler le pouvoir. Mais en fait, tout le monde a oublié. Le fait qu'entre le 1er et le 8 décembre 2018, il y a eu une véritable panique à la tête même de l'État, c'est effacé. Ça n'existe plus. On retient une chose, un mouvement vaguement violent, vaguement récupéré par l'extrême gauche, dont plus personne ne peut définir réellement ce qu'il a été, puisqu'à chaque fois, ceux qui ont intérêt à l'effacer vous disent « oui, mais il ne faut pas le tirer vers nos propres analyses, mais chacun y voit ce qu'il veut y voir, bref, plus rien ne veut rien dire ». Alors, rétablissons 2-3 éléments. La manifestation du 17 novembre 2018, la première du mouvement des Gilets jaunes, était une manifestation spontanée. Non, elle n'était pas manipulée par l'extrême droite. Non, les gens qui ont agi et qui ont proposé ces manifestations et les premières figures qui en sont sorties n'étaient pas politisés. Il s'agissait d'un mouvement éminemment spontané, surgi partout en province, ce qui explique l'incapacité des médias à l'anticiper et à le penser, et il a mis en avant des gens qui, habituellement, sont en dehors des radars. Le prétexte était bien sûr la hausse du carburant, mais a surgi à ce moment-là quelque chose de très particulier, une espèce de souvenir, de réminiscence de 1789, l'idée d'un peuple souverain, l'idée de la démocratie. Que ce mouvement se soit abîmé ensuite, tout le monde a pu le voir. Que les premiers qui avaient surgi soient vite repartis, menacés par les plus radicaux et les plus violents, dégoûtés par l'incapacité à tirer quoi que ce soit d'autre que des éruptions sans aucune consistance politique, dégoûtés aussi par le mépris de classe qui a surgi de la part des élites bousculées, qui, parce qu'elles ont eu peur, ont montré une agressivité, une violence verbale comme on en avait rarement vu. Qu'a donné ce mouvement ? 3 ans après, en effet, il a disparu des radars. Et bien sûr que les leaders des Gilets jaunes sont rentrés chez eux. Les quelques-uns qui avaient émergé, de toute façon, ont été décapités par le mouvement lui-même. Mais pour le plus grand bonheur, justement, de ces élites, qui ne voulaient surtout pas que ça se structure. Bref, ça n'a rien donné, et c'est même pire que cela. Le coronavirus a agi comme un élément absorbeur, comme une façon de détruire petit à petit ce qui s'était manifesté. Évidemment, là encore, il a été facile de faire le lien entre les plus radicaux des Gilets jaunes et les antivax, ce qui permettait une fois de plus de reléguer le mouvement des Gilets jaunes dans une radicalité excitée, antirationnelle. En fait, la peur de la pandémie, la pression des confinements, l'étouffement, l'atomisation de la société ont petit à petit détruit ce qui avait surgi lors de ce mouvement des Gilets jaunes, plus qu'une émeute, moins qu'une révolution. C'est-à-dire justement cette idée de citoyenneté, de participation à la vie publique. Quand on voit aujourd'hui des sondages qui nous expliquent que finalement les Français sont globalement plus heureux qu'ils ne l'étaient en 2018, qu'ils considèrent qu'après tout, ils vont bien puisque 2/3 d'entre eux sont heureux de leur lieu de vie, qu'ils considèrent comme un lieu où il fait bon vivre. Bref, quand on voit des Français repliés sur leur sphère intime, privée, on comprend que la dimension politique des Gilets jaunes a été frappée de plein fouet par une pandémie qui a détruit le politique en lui-même. Ce débat-là, bien sûr, personne ne l'aura.
Personne n'a intérêt, pendant la campagne présidentielle, à repenser ce qu'est une communauté politique. Comment on constitue un peuple, un démos, c'est-à-dire une entité constituée de citoyens autonomes, responsables, tout simplement, qui s'intéressent à la chose publique, qui s'en saisissent, puisque c'était ça, réellement, les Gilets jaunes. Bref, 3 ans pour rien. Est-ce que cela ressurgira à un moment? Sous quelle forme? De manière différente? Peut-être. En attendant, la campagne présidentielle qui s'ouvre n'en a pas tiré les conséquences. Oh si, bien sûr. Quelques considérations sur les territoires, sur la réindustrialisation aussi, sur la nécessité d'écouter ceux qui d'habitude ne sont pas audibles. Bref, des mots, des phrases. Mais ce qui s'est passé, à savoir la manifestation d'une crise démocratique majeure, sera d'autant plus facilement étouffé que, finalement, l'aboutissement de cette crise démocratique, c'est la sécession des citoyens eux-mêmes qui sont rentrés chez eux.